Dans cette démonstration, je vais vous montrer comment fabriquer une pièce à vue multiple à partir donc d'un bloc. En l'occurrence, je souhaite fabriquer un ventilateur de désenfumage générique avec deux entrées-sorties dont la position pourra être interchangeable. Et donc je créerai des connecteurs qui seront bidirectionnels. Donc ici j'ai en premier lieu fabriqué un bloc, d'accord, que j'ai appelé VED, d'accord, qui est un bloc AutoCAD construit avec des solides 3D et des lignes ici pour marquer les entrées en 800-600 dans de mes connecteurs. Hein, donc il s'agit en premier lieu d'un modèle 3D organisé avec les solides d'AutoCAD. Ici, le marquage des zones de connexion en 800-600. La pièce fait environ 1080 par 1080 par 802. D'accord. À partir de ce bloc, je vais donc créer la fameuse pièce à vue multiple qui sera intégrée au catalogue. Alors, pour ça, je vais aller dans l'onglet Gérer du ruban et dans ce qui s'appelle le générateur de contenu. Le générateur de contenu, je vais lui dire que pour le catalogue Areskit France pièce à vue multiple, je veux donc créer une pièce à vue multiple et que cette pièce à vue multiple, je vais la ranger ici dans une déclinaison équipement mécanique et dans cette déclinaison, je vais créer un chapitre, un nouveau chapitre qui va s'appeler pyramide pour la formation à distance. Qui me servira de réceptacle à toutes mes pièces à vue multiples du projet. Alors, dans ce répertoire, bien sûr, je vais venir ici créer un nouveau composant de bloc, ou alors, j'aurais pu aussi, bien sûr, créer un composant paramétrique. Hein. Ces deux boutons distinguant la manière de fabriquer des pièces à vue multiples, des pièces de catalogue qui vont être plus ou moins dynamiques et paramétriques. Alors, les deux univers sont très différents et nous allons commencer par travailler sur la création de pièces à vue multiples. Donc je vais lui demander de créer un nouveau composant de bloc que je vais appeler ventilateur de désenfumage, ventilateur ou désenfumage générique. Alors, à noter que une fois que j'ai validé la première ligne, la deuxième ligne se copie automatiquement. Et vous avez ici les remarques qui vous indiquent que la première ligne sera utilisée pour nommer les fichiers de dessin, les fichiers images et les fichiers XML qui vont constituer les données de base de notre pièce dans le catalogue inscrit sur le disque dur. La deuxième ligne étant la réplique de la première, hein, mais pouvant être indexée du type Aldes, hein, on pourra dire qu'il s'agit d'une marque. Et cette ligne-là sera celle indiquée dans tout l'accès depuis le logiciel au catalogue. D'accord? Donc vous avez les remarques ici qui vous indiquent précisément de quoi il s'agit. En passant à la page suivante, le AutoCAD va donc préparer les entrées pour cette première taille de pièce de ventilateur de désenfumage. Alors, j'arrive ici dans un assistant où pas à pas, on va décrire 1. Le comportement de notre pièce, puis 2. Les connecteurs de ces pièces. Alors, cette pièce appartient à un type, on va pouvoir le définir, il s'agit d'un ventilateur. On va lui définir l'association à un identificateur de calque. Donc, la clé, ici, matériel aérolique, hein, qui définira automatiquement l'association à un calque. Et puis, on peut ici lui associer un sous-type, hein, ventilateur extracteur de fumée. À noter que vous pouvez, en dynamique, taper le nom d'un sous-type et donc intégrer votre pièce à ce sous-type. Notre pièce n'aura pas de comportement du type association et ancrage à de la tuyauterie, hein, elle aura simplement des connecteurs. Donc nous pouvons passer à l'étape suivante. Ici, nous allons donc maintenant créer, et si j'agrandis cette boîte qui ne s'agrandit pas, nous allons créer à partir du bloc modèle les 6 blocs de vue de notre pièce plus la vue symbolique de notre pièce. Donc pour ceci, nous allons dire que nous ajoutons une taille de composant à cette entrée de catalogue. Et nous allons aller chercher notre bloc VED
trouve ici et qui va servir de base. Donc j'ai cliqué pour sélectionner cette pièce. Ici, il va me proposer de fabriquer, et il fait la proposition qui est pour l'instant non validée en rouge, de fabriquer les pièces de vue des blocs supérieurs, inférieurs, droite et gauche, etc. En y plaçant des noms automatiques. Ici, je vais pouvoir au passage définir une précision taille 1. À partir de cette proposition, je vais lui demander de générer automatiquement les blocs associés. Ici, j'aurai la définition des vues. Donc, en prenant les valeurs par défaut, j'aurai la restitution la plus simple de ma pièce à vue multiple. Et ensuite, voilà que tous les noms de blocs qui m'étaient proposés sont passés en blanc. Donc, la pièce est validée pour création. Je vais passer maintenant à la photo d'identité de ma pièce. Alors, il est recommandé de venir chercher une image que l'on aura au préalable trouvée ou sur internet ou sur un catalogue fabricant pour qualifier notre pièce, qui sera toujours plus explicite que la génération automatique qui bien souvent donne une image noire peu exploitable. Donc il est préférable à ceci de sélectionner une image d'objet prédéfini. Alors cette image, il est à noter qu'il faut absolument la sauver au format BMP, et il est recommandé de trouver des objets qui ne dépassent pas une taille en pixels de 200 par 200. Donc à partir de là, on va passer à l'étape suivante, le placement des connecteurs sur notre appareil. Alors je ne sais pas si d'ailleurs cette photo correspond exactement à la pièce que je voulais mettre en place, mais elle a le mérite de représenter assez fidèlement la fonction de la pièce. Alors, ici, nous arrivons sur la page de définition des connexions de cet appareil. Et il va falloir lui définir qu'on lui veut une ou plusieurs connexions de une ou plusieurs natures. Alors, si on lui rajoute des connexions en lien, en l'occurrence là, je vais lui dire que je veux une connexion. On va l'appeler Aéro 1 par exemple. Aéro 1, elle sera bidirectionnelle pour les raisons que j'ai indiquées au début, à savoir je veux créer une pièce dont je ne sais pas exactement si le connecteur de droite sera l'aspiration ou le refoulement, si le connecteur de gauche sera l'aspiration ou le refoulement. Je crée d'ailleurs 4 entrées-sorties qui vont pouvoir être interchangeables. Il s'agit vraiment d'une pièce de conception plus qu'une pièce d'exécution. Donc je vais dire que c'est indirectionnel. Ici je vais lui définir que c'est un modèle de ventilation, un système de ventilation, et que la forme de connexion sera rectangulaire. Nous définirons la taille de la pièce de raccordement, et vous voyez qu'ici j'ai créé un connecteur. Je vais pouvoir donc créer ainsi les 4 connecteurs de mon appareil Aéro 2, donc à chaque fois sur le même schéma, ventilation rectangulaire.